Bonjour. Dans la première vidéo de ma série sur la trigonométrie, j'ai introduit la trigonométrie dans un triangle rectangle. Ici, on a un résumé. On partait d'un triangle rectangle et on a défini le sinus de l'angle, cosinus d'un angle et tangente d'un angle. Dans cette vidéo, je vais introduire trois nouvelles notions. Pour cela, je pars d'un problème. Je considère un triangle rectangle, ici, dont je connais la longueur d'une cathète, 10 cm, et de l'autre cathète, 8 cm. La longueur de l'hypoténuse, je vais l'appeler R, R comme rayon, on verra ça dans une prochaine vidéo pourquoi. Elle est facile à calculer par le théorème de Pythagore. R, c'est égal à la racine carrée de 10 cm au carré plus 8 cm au carré, ce qui va nous donner 12,8062 cm. Si on n'est pas très précis ici, on aura des imprécisions encore plus grandes plus tard. Le but, c'est de calculer l'angle qui est ici. Alpha égale combien? Alors, on sait que sinus de alpha est égal à 8 cm divisé par R. On sait que cosinus de alpha, c'est égal à la longueur du côté adjacent, donc 10 cm divisé par R, on a les rappels là-haut, et on sait également que la tangente de alpha, c'est égal à 8 cm divisé par 10 cm. Cet angle, il est bien défini. Voilà. Et donc, on aimerait en fait avoir les fonctions qui vont dans l'autre sens. Ça s'appelle les fonctions réciproques. Et donc, elles existent. La fonction réciproque à la fonction sinus, ça va nous donner alpha égale, et on note, arc sinus de la longueur du côté opposé, 8, sur la longueur de l'hypoténuse, R. Alpha, c'est également égal à l'arc cosinus de la longueur du côté adjacent alpha sur la longueur de l'hypoténuse, que j'ai noté R. Et pour terminer, alpha, c'est égal à l'arc tangente de longueur du côté opposé, 8 cm, sur longueur du côté adjacent alpha, 10 cm. Donc, ça nous permet de calculer les angles. Et si on le calcule, alors on obtient 38,68 degrés. Mais si ici, on prend juste 12,8 pour R, alors on aurait ici, alors pour l'arc sinus, ça donnerait 38, non, ici, ça c'est d'ailleurs pas 68, c'est 66 degrés, et on aurait 68. Ici, on aurait aussi une autre valeur. Si on prenait R pas assez précis, on aurait 62 à la place de 66. Par contre, on a tout avantage à utiliser cette formule et partir des deux données initiales. De cette manière, on n'a pas d'erreur supplémentaire possible. Et on obtient toujours notre 38,66 degrés. Donc, en résumé, on a notre triangle rectangle et on peut définir alpha comme l'arc sinus, la longueur du côté opposé alpha sur la longueur de l'hypoténuse. Alpha, c'est aussi l'arc cosinus, la longueur du côté adjacent alpha sur la longueur de l'hypoténuse. Ou alpha, c'est l'arc tangente, la longueur du côté opposé alpha sur la longueur du côté adjacent alpha. On dit arc sinus 2 ou arc cosinus 2 ou arc tangente 2. Sur la calculatrice, on n'a pas les fonctions arc sinus, arc cosinus, on a sin moins 1, cos moins 1, tan moins 1. Ce n'est pas vraiment puissance moins 1, c'est juste une écriture.
Bien, je m'arrête ici. Dans la prochaine vidéo, je vais donner 5 exemples de propriétés des fonctions trigonométriques. Merci, au revoir.